Bonjour Pierrick Biou. Bonjour. Vous êtes niçois. Oui. Vous êtes à l'origine moniteur de tennis. Exactement. Vous avez géré des clubs de tennis et puis en 2018, vous avez repris le tennis club de la Marne qui est devenu Ultra Signé. Exactement. Et depuis, vous n'arrêtez pas et vous gérez aujourd'hui plus de 5 clubs de tennis et de sports différents. Exactement. Et vous avez développé un concept de club de sport avec un slogan, très beau slogan, qui est le sport pour toute la famille. Alors, expliquez-nous, c'est quoi le sport pour toute la famille? Le sport pour tous et l'esprit de famille, donc c'est vraiment l'esprit qu'on prône chez Ultra. Le but du jeu, ça a été de réunir toute la famille sur le même lieu, parce qu'on s'apercevait que faire du sport, c'était souvent une contrainte pour la famille, c'est-à-dire qu'on laissait la famille à la maison pour pouvoir aller faire son sport. Et nous, on s'est dit, vraiment, il faut qu'on réunisse plusieurs disciplines sportives, donc notamment le tennis, le paddle, le football, le fitness, pour arriver, on va dire, à attirer tous les âges de la famille et aussi, peut-être maman qui préfère certains sports plus doux et papa qui peut être forcément plus fan de football et son enfant à qui on peut vouloir le mettre au foot, on peut vouloir le mettre au tennis, on peut vouloir le mettre au paddle, on peut vouloir organiser son anniversaire. Donc le but, c'est vraiment de diversifier l'activité au sein d'un club de tennis au départ qui ne proposait que du tennis. C'est un phénomène véritablement nouveau. Vous avez vraiment développé un concept très novateur. Et avec, vous avez cité plusieurs fois, la notion de paddle, qui est un sport nouveau qui est arrivé quelques années en France, qui vient des États-Unis, si je crois. D'Amérique du Sud, exactement. Ouais. Alors, le paddle, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais c'est quoi? C'est un phénomène de mode ou c'est un phénomène de société? Alors écoutez, c'est marrant parce que le paddle, il y a quelques années, quand j'en parlais à des gens, tout le monde me disait mais vous avez créé un lac et vous allez ramer sur l'eau. Et je disais aux gens non, c'est un petit terrain de tennis enfermé entre des vitres à ciel ouvert. Et donc, est-ce que c'est un phénomène de mode? Oui, aujourd'hui, il y a un effet de mode sur le paddle parce que toutes les stars y jouent. On peut regarder dans tous les réseaux sociaux du monde, on voit du paddle un peu partout. Donc oui, il y a un effet de mode, mais moi je pense que c'est plus profond qu'un effet de mode. Il y a aussi un phénomène de société, comme vous me l'avez dit, dans le sens où la pratique du paddle est une pratique facile d'accès. C'est une pratique ludique, c'est une pratique où aujourd'hui le fonctionnement des clubs il est sans engagement, donc on n'a pas besoin de s'abonner, il n'y a pas de contraintes comme dans un club de tennis, donc il y a un sentiment de liberté pour les joueurs où ils peuvent jouer à plusieurs endroits et comme tout le monde commence, en fait tout le monde a un peu le même niveau et par rapport au tennis ou au golf où il y a des niveaux, il y a des classements qui sont ancrés depuis des années, c'est vrai qu'au paddle, ce phénomène qui fait que tout le monde en parle, c'est que tout le monde démarre avec le même niveau, tout le monde progresse et donc ça crée des liens. Et en fait, au-delà de cet aspect ludique et facile d'accès, c'est aussi cette convivialité qui parle beaucoup aux gens pendant ce sport. C'est-à-dire que les gens qui vont faire un paddle, quand c'est d'un très bon niveau, ils vont faire du sport intensif. Mais quand c'est d'un niveau, on va dire débutant ou intermédiaire, surtout les gens vont passer un bon moment en faisant tout de même un peu de sport. Mais c'est un moment de convivialité où on est proche de ses partenaires, où il y a un esprit d'équipe, il y a un esprit de cohésion qui se crée. Et aujourd'hui, dans une société où tout le monde se retrouve un peu face à ses écrans à bosser, que ce soit dans n'importe quel métier du monde, hormis les métiers de service, c'est vrai que c'est une façon de reconnecter les gens via du sport et c'est ce qui plaît dans le paddle aujourd'hui. Alors, à quand le paddle a signé? Écoutez, c'est un grand objectif. L'objectif, c'est que le paddle arrive en 2025 sur Ultra Signé. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on crée des terrains de paddle, il y a pas mal de contraintes liées à notamment des permis de construire, à des droits d'urbanisme, à des accords avec le voisinage aussi qui s'inquiètent de ce qu'on peut entendre, voilà, du bruit du paddle. Alors, il ne génère pas forcément plus de bruit que le tennis ou le foot, mais voilà, c'est un phénomène qui fait parler beaucoup le voisinage. Donc aujourd'hui, le but c'est de faire les choses dans les règles. On est dans un quartier qu'on respecte. Donc le but c'est de prendre le temps de rencontrer et l'urbanisme et tous les voisins pour se mettre d'accord sur des horaires de fonctionnement, pour se mettre d'accord avec l'urbanisme sur les permis de construire, sur les évacuations d'eau, ce qui fait parce que faut savoir que transformer des cours de tennis en terre battue, c'est des sols qui sont imperméables, qui acceptent l'eau, et on est obligé de faire des dalles béton pour pouvoir recevoir des paddles. Donc voilà, il y a un vrai sujet aujourd'hui d'urbanisme à pousser, sur lequel on est dessus depuis 6 mois, et aussi, comme je l'ai dit, un sujet de voisinage à se mettre d'accord avec l'entourage pour trouver des systèmes d'horaires qui conviennent à tout le monde. Et alors, donc, Ultra Signé, c'était votre premier club
Sous le vous nom avez d'Ultra. été sous le nom de l'Ultra. Quel est l'attachement que vous avez par rapport au quartier? Alors écoutez, l'attachement, il est profond pour deux raisons principales. La première raison, c'est que moi, Signé, c'est mon enfance, c'est mes années de collège. J'étais au collège Henri Matisse Jeune, donc j'ai énormément d'amis, énormément de connaissances, énormément de réseaux dans ce quartier de la ville de Nice, qui pour moi est un poumon de Nice, est un quartier, on va dire, emblématique de Nice. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'Ultra Signé, comme vous l'avez dit, est notre premier club sous le nom d'Ultra. On a racheté un bail en août 2018 anciennement à Sport Vacances Junior, qui était une société qui gérait le tennis club de la Marne, à deux personnes qui étaient très implantées dans la ville de Nice, en l'occurrence Piral Bixèche et Jean Malocena. Donc il y a un gros attachement parce que c'était le premier. Donc le premier, c'est celui qui nous a donné confiance en l'avenir de ce projet. Et comme on a vu que c'est-à-dire que le pari de diversifier l'activité sportive au sein d'un club de tennis, qui était très fermé au tennis au départ, a marché sur Signé. Et ben on s'est dit pourquoi pas étendre l'aventure à plusieurs endroits. Et c'est vrai qu'on cherche aussi aujourd'hui à développer cette activité dans des quartiers. Et c'est difficile de trouver des quartiers aussi vivants que Signé, où les gens sont aussi attachés à avoir du sport près de chez eux et vraiment aiment vivre et rester dans ce quartier totalement. Alors, Pierre Guillou, quel message voulez-vous faire passer aux habitants de Signé? Écoutez, le message, il est très simple. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous connaissent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne nous connaissent pas encore. Ceux qui entendent cette interview et qui nous feront l'honneur de passer la porte et de se rendre compte de toutes les activités qu'on propose derrière ce portail et ce nom Ultra Signé. Voilà, ce serait un plaisir de les accueillir. Et puis surtout de continuer à être un acteur important de la vie de quartier, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le sport, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu pour la jeunesse, c'est un enjeu pour l'adolescence, et on a vraiment envie que nos installations, dans lesquelles on fait des efforts, qu'elles soient toujours dernier cri, toujours rénovées, qu'elles soient destinées principalement aux gens de ce quartier, j'ai envie de dire. Donc voilà, les portes, elles sont ouvertes, il ne faut pas forcément être adhérent à l'année, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, quelles que soient vos préférences de sport. Ultra, c'est un esprit de famille et n'hésitez pas à taper à la porte et à venir voir ce qui se passe derrière. Merci, Pierre Guillou. Merci beaucoup pour ce temps accordé.